Ce balado est présenté par Boisson Québec, boisson-québec.com. Bonjour tout le monde. Dans ce podcast, je parle avec Pierre-Riche Picard de Gotsi Kombucha. Il a déjà fait une entrevue avec mon collègue Leonardo dans son podcast Bodega sur baromag.com. Puis je me suis retrouvé sur leur compte TikTok. J'ai trouvé qu'ils étaient actifs. J'ai décidé de les contacter pour discuter un peu du marché. Gotsi s'est démarqué par leur kombucha, principalement, qui était distribué en flux dans les épiceries à zéro déchet. Mais là, ils développent des nouveaux produits, puis ils veulent moins être associés au kombucha. Mon nom est Alcine Roberge, et je vous présente Gotsi, et vous écoutez le podcast Affaires et terroirs numéro 29. De les boissons fermentées, Gotsi. Raconte-moi une petite histoire, là. Gotsi, ça a commencé de quelle façon? Ça a commencé de quelle façon? Très simple. Moi, j'étais, comme beaucoup de personnes, hein, j'avais un boulot avant. Puis, j'étais dans une start-up à Montréal. Puis ça, c'était en 2015. J'ai décidé de partir de l'entreprise sans vraiment de projet. Mais en même temps, je caressais le projet de partir une entreprise quelconque. Je suis parti au Nicaragua pendant ce qui était supposé être par 2 mois, même 2 semaines initialement, en vérité. Puis là, qui est devenu 2 mois, qui est devenu 5 mois finalement. J'étais parti apprendre le surf. J'avais découvert le surf au début de cette année-là. Puis, à un moment donné, je suis arrivé dans un petit village qui s'appelle Gigante, au Nicaragua, que j'adorais. Puis, il y avait un petit café qui s'appelait Party Wave. J'ai rencontré le propriétaire, Robert, puis qui m'a introduit au kombucha, parce que je connaissais pas ça. Puis, dès le début, on faisait des petites farces, genre, tu sais, moi, je suis quand même curieux, Puis comparativement à ce que j'ai entendu par la suite, moi, personnellement, j'ai aimé ça tout de suite, le kombucha, là. C'est pas un goût que j'ai besoin d'acquérir. Puis, on faisait des farces, on devrait partir quelque chose comme ça au Québec. Lui, c'est un Américain, mais ça faisait 10 ans, je pense, qu'il était au Nicaragua, qu'il était à l'extérieur de la Californie. Puis là, 5-6 mois plus tard, quand je suis revenu au Québec, j'ai commencé à regarder des opportunités. Puis ça restait tout le temps dans la tête. Puis à un moment donné, j'ai communiqué avec Robert, je disais hey, pourquoi qu'on fait pas, on essaye, tu sais. Puis Plus en face, là, pour vrai, là. Ouais, exactement. Puis en même temps, tu te dis, ça reste que partir, faire du kombucha, c'est quand même pas hyper compliqué au début, tu sais, quand tu fais ça à la maison. Mhm. Puis, comme tout entrepreneur, je dis, ça ne doit pas être bien plus compliqué de le faire en plus grande quantité, là. Euh, Puis comme tout entrepreneur, tu te trompes. Donc, c'est ça, fait qu'on... J'ai commencé, puis j'ai décidé de le faire en fût initialement pour des questions écologiques, aussi en regardant pour les options au niveau de la bouteille, etc. C'était tellement pas écologique, c'était tellement problématique, même en parlant avec des commerçants, c'était comme... Mais là, c'est pour partir d'une compagnie de kombucha, assure-toi de recycler tes bouteilles parce qu'on est pris avec plein de bouteilles de d'autres compétiteurs, puis ce serait pas le fun de continuer dans la même direction. Fait qu'on a décidé de faire le fût à ce moment-là. Puis ça a juste pick up. Là, tu sais, moi, je m'étais dit, c'était quoi en février? Je me suis dit, je vais faire ça 3-4 mois. Puis ça va m'amener jusqu'à l'été, puis on verra à ce moment-là. Mais comme les choses, j'ai commencé comme beaucoup de monde chez nous, dans ma cuisine. Mais après 2 semaines, fait que je déménage dans une cuisine partagée avec une traiteur. Puis on est resté là, 5-6 mois. Puis on est déménagé dans les nouveaux locaux par la suite, là, nos propres locaux. Puis on est resté là 2 ans. Puis après, on a aménagé dans les locaux qu'on est aujourd'hui en fin 2020 après le COVID, là. Ouais. Puis entre les deux, juste avant le COVID, on a décidé de lancer nos produits en canette parce on avait la demande de plus en plus de gens d'avoir le produit de faire format individuel. Puis, Avoir une plus grande par offre, là, chance, puis tout c'est ça, ça. là, ouais.
Ouais, par chance que le COVID est arrivé, Mhm. puis ça a fait diminuer la business énormément au niveau du fût, mais les canettes ont explosé, fait que ça nous a permis de survivre là, comme tel. Ouais. C'est parce que vous êtes arrivé à un moment, il y a eu une grosse expansion des kombucha en général au Québec, tu sais, une période, puis là, tu me parles de 2015, mais pas longtemps après ça, où est-ce qu'on a commencé à en voir beaucoup, là, tu sais. Euh, puis il y en a beaucoup qui ont fermé aussi pendant tu sais, qui ont fait faillite pendant le COVID ou qui ont arrêté, puis tout ça, puis il y en a quelques-uns qui restent comme vous, comme d'autres, là. À quoi tu penses, c'est quoi là, on y va dans un truc plus entrepreneurial, là, mais c'est quoi, tu penses, la plus grande erreur qui s'est passée pour les gens qui se sont lancés là-dedans, puis que ça n'a pas fonctionné Euh, Ben, c'est la plus grande erreur. Ben, premièrement, nous, moi, je suis parti en 2015, mais j'ai eu l'idée de lancer comme. Ben, on s'est vraiment lancé en affaires. La première vente qu'on a faite en magasin, c'était en février 2017. Mhm. Euh, Puis dans ce temps-là, il y avait 5 entreprises de kombucha à peu près, là. Puis avant le COVID, je pense qu'on était rendu 45 Oui. juste au Québec. Mhm. Puis, si tu compares le marché là, entre la bière et le kombucha, puisque le monde font souvent référence entre les deux, c'est quoi la bière? Il y a à peu près c'est genre 250-300 microbrasseurs. Mais le marché n'était pas à peu près comme au moins 10 fois plus gros, là. Ouais. Mais nous autres, on était déjà 45 à ce niveau-là. Fait qu'est-ce qui a expliqué ça? Ben, c'est classique, probablement. Je pense que les gens tombent en amour avec un produit, le découvre, puis là, sans faire plus d'études ou Ouais, comme hein? regarder plus loin dans le marché, ah ben moi je vais me lancer là-dedans, tu sais, comme puis pensant que c'est innovateur, parce que c'est nouveau pour eux, fait qu'ils pensent que qu'est-ce qu'ils font, c'est innovateur, mais en vérité, ben ça existe déjà. Fait que Puis c'est un- tout le monde le fait, tout le monde pense que c'est innovateur, chacun de leur bord, puis là, tout le monde arrive en même temps. Exact, exact, mais ils se rendent pas compte qu'il y a aussi, il y en a quand même plein, puis qu'il y a déjà sur le marché. Tu sais, je pense qu'il y en avait encore un l'année passée qui essaie de lancer. Tu sais, à un moment donné, le marché est Mhm. saturé. C'est pas juste, tu sais, je peux comprendre qu'il part des goûts différents, etc., mais à un moment donné aussi, un espace tablette qui est vraiment difficile Aussi. à remplir, tu sais, à prendre. Ouais. Fait que ça, c'est une des réalités. Mais je pense Tu peut-être vois, que nous, le on fait est. que vous êtes parti juste en fût, ça a dû être un super plus pour vous autres, tandis que vous aviez beaucoup moins de coûts de production dans un sens, tu sais, à développer à ce niveau-là. Fait que ça, ça minimise les dépenses, ça augmente peut-être le cash flow. Ouais. Ben non, justement, on est Non? cash flow. Fait que je pense que c'est une mauvaise perception Ah que ouais, même ok. moi j'ai vu au début, là. Ok. Dans le sens que, tu sais, nous on arrivait, tu fournis le frigo, c'est 1 000 $ Mhm. là. C'est vrai. Tout l'équipement pour, tu sais, comme c'était tout tu sais, des barils, tu sais, ça coûte cher, les barils, là. Fait que c'est quand même de l'inventaire. Combien de barils tu as besoin pour un baril que tu livres? Tu n'en as pas besoin de juste d'un autre, là. Tu en as plusieurs autres que tu as besoin. Il y a quand même beaucoup Ouais. d'investissements là, qui sont nécessaires. Ouais. Mais Parce que je t'ai coupé, t'étais sur une lancée. non, non, mais c'est correct, mais tu sais, ta question, c'était comme qu'est-ce qui fait que tu sais, Ouais, comme ouais, ben, qu'il y a eu une grande montée, puis c'est quoi la ouais. popularité, puis le fait que les entrepreneurs se sont peut-être plantés à ce niveau-là, là, comme tu dis, là, en très peu de temps, il y en a eu vraiment beaucoup, puis moi j'en ai vu beaucoup aussi qui ont arrêté en très peu de temps aussi, surtout à cause du Ouais. COVID, quand le COVID est arrivé, je pense qu'il y a une sélection qui s'est faite aussi à ce niveau-là, tu sais. Peut-être aussi il y a une affaire d'éducation auprès du kombucha qui n'est pas encore à son apogée, là, tu sais, il y a le monde qui connaît ça, mais c'est de plus en plus populaire, mais encore, ça fait peut-être pas partie de... Ouais, ben, moi, je suis vraiment honnête, puis je te dis vraiment ma façon de penser. C'est que, un, quand on est arrivé sur le marché à Montréal, moi, la raison que j'ai décidé de lancer, c'est, ben, j'ai vu qu'il y avait déjà des produits autant américains que québécois que canadiens sur le marché, mais ça coûtait pas ce que moi j'avais expérimenté au Nicaragua. Puis, je trouvais que ça coûtait beaucoup trop, genre thé glacé ou très sucré. Fait qu'on disait, ben, on va arriver avec une option qui goûte pas le thé glacé. Le kombucha, ça devrait pas goûter du thé, là. Le Ouais. thé est fermenté, ça a un goût vraiment différent. Puis, moins sucré. Puis, on a décidé de racheter des plantes pour différencier du marché aussi. Apporter un côté bien fait au produit, encore plus que qu'est-ce que c'est. Euh, mais pourquoi qu'il y a du monde qui a la difficulté? Ben, c'est comme n'importe quoi, comme n'importe quelle entreprise. Je pense que
Tu sais, pour en parler avec certains qui ont fermé, des fois, ils ont vu trop grand, trop rapidement. Ça, c'est Mm. arrivé souvent. Mais ça, c'est Mais pas juste dans le on le voit dans kombucha. tout, là, tu sais, on le voit dans la microbrasserie beaucoup en ce Exact. moment, puis Exact. dans plein de choses, là, ouais, ouais. C'est De penser à la croissance à tout comme prix. tel. Ouais. Ben, puis là, tu tombes dans le cercle vicieux euh, de voir grandir au lieu de juste faire une business, tu sais, Mm. comme, puis là, c'est ça. Ben, moi, je trouve que c'est comme n'importe quoi dans la vie, quand tu veux trop, c'est jamais bon, là. Ouais. Faut que tu laisses les choses aller jusqu'à un certain niveau, là. Tu peux pas tout le temps juste pousser, 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 puis c'est ça. Je pense que c'est une problématique qu'il peut avoir. Ça mène à dénaturer le produit. Tu sais, je pense qu'on est rendu dans une phase du marché, probablement, possiblement de consolidation dans les prochaines années. Euh, mais aussi une dénature du produit parce que tu vois des entreprises qui essayent de percer, puis là, ils n'ont pas leur place, ou tu sais, comme ils sont pas prêts à attendre, fait que là, ils commencent à sortir des produits. Tu sais, j'ai commencé à avoir des kombucha light, Mhm. des kombucha commerciales bon, et qui vendent certains mérites, parce qu'en bout de ligne, quand tu analyses le produit, il n'y a absolument rien dedans, Ouais, là, ouais, tu sais. ouais, Fait ouais. que c'est un petit peu des choses qu'on est en train de vivre là, présentement. Un peu la même chose que la bière, la microbrasserie. Tu as les grands de ce monde, Molson, Labatt, que pour beaucoup de gens, quand ils consomment la bière, ils considèrent, ben, c'est pas, tu sais, c'est une bière de second ordre, là, Mhm. tu sais. Puis c'est un peu la même chose qui est en train de se produire dans le kombucha, mais faut vivre avec, là, tu Ouais, sais. mais tu sais, comme, puis là, on fait tout le temps le parallèle avec la microbrasserie parce que c'est un peu, j'imagine, la même sorte de procédé aussi de la fermentation puis de produits. Il y a beaucoup de microbrasseries qui offrent de la kombucha pour le côté sans alcool aussi, puis des affaires de même, là, tu sais, Ouais. dans le truc. Mais, tu sais, voyons, où est-ce que je m'en allais avec ça? Euh, c'est ça, dans un art comme aujourd'hui, où est-ce que justement les microbrasseries doivent décliner leurs produits, ils doivent réussir à se trouver un marché comme tout le monde fait quelque chose de pareil un petit peu. Dans le kombucha, là, vous avez votre produit phare, puis là, vous trouvez quand même des façons de décliner votre marque dans différentes autres gammes de produits. Là, on parle de Adapt, là, ou Ouais, les sans sucre, des choses que vous créez quand même des nouvelles gammes pour ouais. mais quand tu dis qu'on dénature le produit, c'est que restez quand même dans les mêmes valeurs, euh, dans la même offre à la fin comment dire, Ben, tu sais, nous, on a une mission là, qu'on s'est faite, c'est de brasser les produits fermentés, les meilleurs pour la santé digestive, hmm. puis les plus délicieuses. Fait que, tu sais, un Fait que vous va restez pas dans cette sans ligne-là, l'autre. puis vous jouez à Exact. l'intérieur de ça. Hmm. Tu sais, on pourrait faire plein d'autres produits, mais comme, tu sais, Gotti, le mot goth est dedans, là, fait que ça va avec. Puis, tu sais, le monde nous pose souvent la question, ça vient d'où Gotti? Ben, naturellement, quand tu décides de passer à l'entreprise, il faut que tu trouves un nom. Fait que tu essaies de trouver quelque chose d'original, mais quelque chose qui représente bien la brand. Puis, ben, Gotti avait le mot goth, puis ça reste que, comme quand on partait du kombucha. Même quand on a commencé à brasser du kombucha, moi, j'avais déjà la vision de faire d'autres produits Ok. qui étaient reliés à la santé digestive, puis reliés à la santé comme telle. Notre but, c'est d'aider le monde à vivre une vie plus saine, tu Mhm. sais. On veut pas des monks, là, on veut pas des prêtres non plus, là. On veut juste quelqu'un qui est capable, tu sais, d'enjoying life, mais ça leur permet d'être plus actifs puis d'être en meilleure santé Mhm. comme tel. D'offrir une option vraiment, de dire, OK, ben, tu sais, souvent on croise des gens qui disent, ben, moi, je bois juste de l'eau parce que, tu sais, je veux pas boire de la cochonnerie qu'ils peuvent retrouver dans les boissons. Puis, j'y comprends. Fait que, tu sais, c'est offrir vraiment une alternative santé, là, comme tel. Mhm. Fait que, ouais, fait que, il y a le mot guts. Gutsy aussi, ça veut aussi dire quelque chose qui va avec, qui a assez de goût pour aller avec n'importe quoi. Fait que, Mhm. il y avait le mot, tu sais, comme le côté goûteux, délicieux dans le nom. Puis il y avait le côté guts, là, tu sais, d'avoir le guts de se partir en Ouais, c'est ça, business, le guts de l'audace. Ouais, ouais. se partir en business. Puis là, je vais revenir à ta question, là, c'était quoi? C'était quoi Ben, la déclinaison, parce que là, on parle des déclinaisons de produits. Ah ouais! Mais tu sais, Ben c'est ça, fait ouais. oui, vas-y. Vas-y. Ben c'est ça, tu sais, comme moi, mon but, c'est aussi de faire découvrir les bienfaits de la fermentation aux gens. Puis si on est bien honnête, comme dans n'importe quoi, il y a eu des produits moins bons puis des produits meilleurs sur le marché. Malheureusement, il y a des gens qui ont goûté à certains produits dans le passé puis ils ne veulent même plus goûter au kombucha, là, tu sais, ils ont Ouais. comme été un peu écœurés. Euh, fait que
ça fait un petit bout que je le voyais, puis je me disais, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour produire? Nous, on brassait déjà avec des plantes. Elle dit, ben, si le kombucha, c'est quoi? C'est du thé fermenté. C'est du thé noir, du thé vert ou du thé blanc, là, dépendamment, mais c'est du thé fermenté. Fait que, why not take une autre plante, puis la fermenter? Mhm. Ça va avoir quand même des bienfaits différents parce que le thé, c'est des antioxydants. Fait que si on prend les autres plantes, on va voir dépendamment les pouvoirs des plantes. Fait qu'on a décidé, c'est là qu'on a décidé de faire ça. Puis l'exemple du sans sucre, ben c'est un exemple de. Il y a des gens qui recherchent ça, tu sais, comme diminution de sucre, mais comment qu'on peut garder les mêmes bienfaits du kombucha, mais quand même en dénaturant pas le produit. Tu sais, ça reste que c'est le même processus de fermentation que notre kombucha normal. C'est juste qu'on met moins de sucre dans notre recette pour arriver en bout de ligne à la fin de la fermentation où il en reste juste des traces. Puis on rajoute du stevia comme pour donner le goût sucré, tu sais, comme tel. Euh, Mais c'est ça. Comme justement, bon, je reviens avec Adapt, là, qui est, tu sais, il y a il y a il y a de plus en plus, puis ça fait quand même un petit bout, mais des tendances dans les breuvages fonctionnels, justement, tu sais, des breuvages qui donnent quelque chose. Le monde va le boire, pas juste pour le plaisir, mais parce que ça les aide, justement, comme tu dis, bon, le kombucha, ça aide la digestion, tout ça, puis là, ça aide d'autres choses. Puis là, je regardais justement dans Adapt 2, puis là, les plantes adaptogènes. Puis là, bon, on Ouais. parle du maca, on parle de ashwagandha. On parle de basilic. Basique sacré, Ouais, ouais, puis basilic. du rhodiola. Ouais. Puis, puis ça me faisait penser, puis je trouvais drôle parce que tu parles des bienfaits, tu sais, quand on arrive sur ton site, puis là, il y a des petits icônes, puis tout ça, puis je disais, coudon, quand le moche va être légal, il va sûrement avoir de quoi qui va se passer avec Gotti à ce niveau-là. Ouais. Euh, ouais. Ben, je dirais pas non, mais tu sais, la problématique là-dessus, c'est le côté justement légalisation, mais aussi Mais c'est pas... réglementation. Ouais, c'est ça, mais C'est quand même. c'est pas un produit pour la digestion, peut-être, là, c'est peut-être... mais... Ben ouais, c'est sûr que pour ceux qui ont expérimenté du moche dans leur vie, c'est que ça crée une indigestion, là. C'est comme c'est pas super bon pour la flore intestinale. Mais tu sais, en toute franchise, on a regardé certaines avenues, comme on a regardé avec le kombucha alcoolisé, Ouais. mais c'est tellement compliqué avec les organismes qui sont en place Mhm. présentement. Puis moi, ben, tu sais, une des raisons que je suis parti en affaires, c'est pour pas avoir de boss jusqu'à un certain niveau, puis pouvoir, genre, un peu aller dans la direction que je veux. On a toujours des boss, là. Tu Mhm. sais, nos boss, maintenant, c'est nos clients, là. Ouais. Mais nos détaillants, mais aussi nos clients qui achètent surtout en bout de ligne. Mais surtout, c'est comme de te faire dire combien tu dois vendre ton produit jusqu'à un certain niveau, les marges qui sont prises par la SAQ, ou je ne sais même pas Oui, oui, quand t'arrives l'intitulé. avec l'alcool, oui, c'est ça. C'est énorme, puis tu sais, c'est extrêmement compliqué et tout. Fait que tu sais, on s'est dit, bah, c'est comme, moi je préférais mettre l'emphase. Puis, tu sais, en même temps, c'est un good thing dans le sens que tu sais, on veut être là pour aider les gens à vivre mieux en Mhm. santé, en meilleure santé. Puis tu sais, on commence à le voir de plus en plus. Il y a vraiment une tournure des gens qui commencent à délaisser l'alcool de plus en Oui. plus, qui se rendent compte, tu sais, l'impact que ça peut avoir sur leur santé. Moi, personnellement, ça doit faire presque un an que je consomme beaucoup, beaucoup moins d'alcool, là. Oui. J'aime pas dire que je bois plus parce que ça m'est arrivé encore de boire un verre ou deux Mhm. Oh, occasionnels, oui, c'est mais ça. c'est comme, ça a fait, je trouve que ça fait une énorme différence dans ma vie, puis tu sais, comme, c'est ça. Fait que on s'est dit, ben, on va rester dans les boissons fonctionnelles Ouais. comme telles, mais ben, en tout cas, j'en parlais même en fin de semaine, là. Je peux pas dire que c'est pas quelque chose que j'ai pas regardé, puis qu'on pense Bah, tu sais, pas, puis qu'on a. c'est ça, comme tu dis, dans l'entrepreneur, tu regardes les opportunités, tu regardes, tu sais quoi, puis tes analyses, tu sais, je pense que Ouais. c'est les forces que les entrepreneurs doivent avoir avant de se lancer dans quelque chose, c'est de bien analyser le marché avant de décider de se lancer dans quelque chose. Puis, comme tu dis aussi, tu l'as dit d'entrée de jeu dès le départ, ben, tu es un entrepreneur, tu dois faire des erreurs, puis tu dois te planter à un moment donné, donc c'est des choses qui se Ouais, passent. mais tu sais, moi, je suis tout le temps, il n'y a rien qui n'arrive pas rien. Là, tu sais, des fois, tu te fais dire non, puis comme t'es déçu, puis après, tu te rends compte, hey, c'était une la chose qui n'est pas arrivée. Comme, tu sais, Ben, je te donne un exemple. C'était un petit peu, même l'année passée, pas l'année passée, mais l'année d'avant, qu'on avait regardé pour faire un produit alcoolisé au niveau de la SAQ, puis tu sais, ça aurait tombé en même temps qu'on faisait l'œil du dragon, qu'on sortait dans l'œil du Mhm. dragon. Juste ça, ça nous apportait une super belle croissance. Si on avait tu sais, eu ce projet-là, probablement que tu sais,
ça aurait été comme les roues auraient débarqué. Là. Tu sais, on n'aurait pas été capable de suivre. Fait que, tu sais, ça aurait vraiment pas été une bonne expérience, selon moi, pour personne. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, c'est une chose. Puis nous aussi, on a comme de plus en plus euh, centralisé ou comme focusé sur notre mission, tu sais, initiale tu sais, qui est de plus en plus claire pour nous, qui est vraiment aider les gens à vivre une vie active avec une santé digestive. Là, Ouais. donc, Vous êtes, tu sais, ça fait à peu près un an là, que je me suis inscrit sur TikTok, puis vous êtes super actif là-dessus. Entre autres, tu sais, vous êtes présent dans les médias sociaux. ouais. C'est quoi, puis là, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de breuvages, tu sais, qui essaient de voir justement un peu ce monde-là qui est TikTok. Puis tu sais, on voit qu'il y a pas mal de monde accro qui sont tout le temps là-dessus. Il y a du monde il y a des business qui essaient de voir, OK, c'est quoi le plus-value d'être là-dessus? Ça me sert à quoi? Est-ce que je dois me forcer à créer du contenu? Fait que, tu sais, là, je sais que vous avez une équipe, là, tu sais, derrière ça, puis du monde, mais quel genre de suivi ou quel genre de retour que vous voyez de votre implication à mettre de l'énergie à créer du contenu là-dessus, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça vous donne, selon toi? Euh, ben, c'est tout le temps un petit peu difficile. Ça reste que c'est un peu comme ben, c'est pas un peu, c'est du marketing. Fait que c'est Mhm. pas tout le temps évident de dire. Tu sais, c'est pas comme quand tu mets de la pub, exemple, Instagram, Facebook, puis que là, tu te dis, OK, je suis capable de voir un Tu crées retour un de, tu sais. objectif, tu vois le retour, tu vois Ouais, le ROI, là, tu sais. exact. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas te permettre de pas être sur ces plateformes-là. Puis c'est quand même aussi très difficile de percer. Tu sais, tu parlais de notre TikTok. On aimerait avoir un following beaucoup plus élevé. Fait que whoever is listening today, ça serait bien le fun que vous veniez nous suivre sur TikTok. Mais tu sais, ça reste que c'est un challenge. C'est comme ces nouvelles plateformes. Toutes les plateformes ont leur propre, je dirais, langage, on peut dire, ou visuel. Fait que, ouais, c'est challengeant, puis, mais tu sais, moi, je trouve ça le fun aussi en même temps. Je trouve que ça vient, tu sais, égayer un peu la partie du travail à ce niveau-là. Mais c'est comme très challengeant parce qu'en même temps, tu sais, comme il y a plein de monde qui se connaissent, puis en bout de ligne, il n'y a personne qui se connaît. Tu sais, je Vraiment, veux c'est ça, dire, ben oui, c'est ça. tu sais, fait que même le monde qui se connaissent, des fois, ben, moi, je veux dire, comme personnellement, qui a toujours été dans les médias sociaux, tu as différentes façons de croire, tu sais. Puis, c'est sûr que tu as la façon facile de dire, ben, je vais payer. Puis, tu sais, à un moment donné, je me souviens, Instagram, c'était, tu pouvais payer pour avoir des Oui, followers. oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, ça paraît encore, je pense, aujourd'hui, parce que, tu sais, nous, des gens avec qui on va faire affaire, des fois, quelqu'un qui a genre 2000 personnes sur Instagram qui la suit, a dû faire un post, puis on voit un résultat, versus l'autre personne qui en a 150 000, puis il n'y a rien. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est comme pour moi, c'est assez facile de voir comme, OK, t'en as peut-être juste 2000, mais comme c'est 2000 personnes qui te suivent Ouais, vraiment ouais, ouais. versus c'est 150 000 puis t'as pas de résultat, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, Fait ouais. que, soit que ta clientèle elle résonne pas avec mon produit, ou carrément c'est quelque chose qui est trop vide, tu sais. Mhm. Fait que c'est le challenge, je pense, c'est de bâtir comme des vraies fondations, c'est comme, puis pas se laisser emporter par ah, ben moi je vais être rendu à 5 000, 10 000, 20 000, tu sais, c'est vraiment de développer une communauté. Puis c'est un peu le chemin que nous, on a décidé de prendre, là, c'est de dire, OK, ben regarde, on croira à la vitesse qu'on croira. Ouais. C'est un peu la même philosophie qu'on prend avec la business. Tu sais, on n'a pas d'investisseurs depuis le début. Puis, malgré le fait qu'on a passé à du dragon, là, Mhm. on a décidé de pas aller de l'avant avec ça. Pour nous, c'était que, tu sais, je veux garder une flexibilité de vraiment pouvoir mener à bien notre vision ou ma vision plutôt que juste amener de la business à un autre niveau pour dire, ah, ben justement, on va la revendre. Parce qu'on s'entend, Mhm. la majorité des investisseurs, ils veulent te prendre à X puis ils veulent t'amener 10 fois le prix que tu viens de ton payer pour être capable de faire 10 fois de Ouais, revenus, c'est ça. pas de revenus, mais de profit sur la transaction. Fait que, tu sais, nous autres, on s'est dit, ben non, on essaie de tout croître de façon organique le plus possible, puis de être capable de justement avoir une belle fondation dans tout ce qu'on fait là, pour être capable de compter. Des fois, c'était mieux d'avoir 2000 personnes ou 10 000 que 100 000, mais que, tu sais, il n'y a pas de following. Oui, 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 clairement. Quelle autre sorte de marketing que vous faites, vous, pour soit acquérir de nouveaux clients ou soit garder une rétention? Est-ce que vous avez d'autres manières que les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites d'autres choses?
d'autres présents? Naturellement, les newsletters, c'est toujours partie de ça. Tu sais, ça reste que c'est quand même assez old school là, encore. Tu sais, on fait encore des événements, on essaie de faire des événements, on essaie de faire des dégustations, des choses comme ça. On essaie d'être proche de notre communauté, d'aller rejoindre notre communauté le plus possible. En même temps, c'est la chose la plus demandante. Tu sais, puis des fois, tu te dis, ben, c'est beaucoup d'efforts pour peu. Mhm. Mais Mais vous en faites beaucoup des encore là, événements, des fois, on voit souvent des kiosques, on voit, ben, en tout cas, tu sais, là, puis là, je me fie au TikTok, par exemple, tu sais, mais justement, on ouais, voit souvent présent dans des événements, puis des choses comme ça, ouais, c'est demandant, oui, comme tu dis, c'est les ouais, c'est sûr, ressources, là, tu sais. c'est le boot, c'est tout, là, tu sais. C'est du temps, tu sais, c'est de l'argent aussi. Puis, tu sais, t'as 24 heures dans une journée, fait que quand tu décides d'en prendre X pour faire quelque chose, ben c'est X temps que tu passes pas sur autre chose. Puis, tu sais, c'est tout le temps la grosse question qu'on se pose. Puis des fois, c'est pas tout le temps les retombées, mais tu vois, on vient d'engager une nouvelle représentante, puis elle nous a connus parce que, pas cette année, mais l'année passée, on avait été donner des caisses à des gens qui déménageaient. On leur demandait, hey, avant qu'ils déménagent, c'est comme, je pense, le 30, là. Mhm. Tu sais, ceux qui déménagent le premier, laissez-nous savoir, tu sais, comme, combien vous aidez de personnes, tout ça, on va aller vous porter du stock. Puis elle avait découvert nos produits en allant chez une amie qui venait de déménager, puis comme elle avait découvert les produits, là, tu sais. Mais ça, c'est comme un an. Fait que là, tu te rends compte des efforts que tu as mis des fois dans le passé qui commencent à débouler et à avoir un certain succès là, comme tel. Samedi, le gérant n'est pas là, puis ben, il n'y a pas de deal. Fait que là, tu es comme pris à obligé de faire ta dégustation Ouais, pareil. ouais, ouais, c'est ça. Puis là, tu as tous les downfalls d'arriver, puis il fait pas beau, ça tombe une journée. Tu sais, on faisait une dégustation à Toronto dimanche. Puis ma représentante en m'écrivant, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis je regarde sur Google, puis tu voyais que tu sais, c'était à peu près, côté achalandage, c'était à peu près à 25% de ce que c'est Oui, habituellement, là. ok. Fait que là, tu te dis, ouais, tu sais, c'est comme, Le c'est timing pas était super pas le fun. bon, puis tu peux juste dealer avec ça des fois, là. Exact, Mhm. tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Tu laisses ça faire, tu peux, c'est essayer de soigner, puis voir si ça connecte ou pas, là, tu Ouais, sais. ouais, Fait ouais, que, ouais, c'est bon. Fait que là, en ce moment, pour Gotti, vous continuez à faire vos fûts. Ouais. ouais. Puis vous faites le fût, vous avez les canettes. C'est quoi la prochaine étape pour Gotti qui s'en vient? Ben là, il y a l'été qui se passe en ce moment, là, mais est-ce que, tu sais, on parlait de croissance organique, là, mais c'est quoi votre prochain point de croissance à vous, s'il y avait quelque chose? Ben là, les adaptes, ça va bien, fait qu'on veut continuer à pousser ça. Ben, c'est un peu plein de choses en même temps, mais c'est ça qui fait que de plus en plus difficile quand tu essaies de prendre l'expansion. C'est continuer à consolider notre position de deuxième joueur de producteur de kombucha au Québec, continuer à tu sais, aller de plus en plus de l'avant. C'est sûr qu'on aimerait bien se rendre au numéro un. On est encore très loin, mais on veut se rendre là. Euh, Après, commencer à percer à l'extérieur du Québec, tu sais, donc en Ontario. Puis Ça on doit pas être regarde. évident, ça, parce que, bon, on sait, là, tu sais, quand tu veux percer dans une autre province, ben, tu dois être présent, tu sais, tout le Ouais, temps. Oui, tu dois avoir une équipe, tu dois avoir des représentants, mais en même temps, il faut que tu connaisses bien aussi le marché là, puis que toi-même, tu y ailles souvent, j'imagine. ouais, je vais souvent, là. Puis, tu sais, le plus gros challenge, c'est de recommencer, tu sais. Mhm. La vérité, c'est comme si tu recommencé à zéro, là. Pas l'affaire que je voulais me faire à l'idée, là, tu sais. On dirait que des fois, tu te gardes des œillères, puis tu dis, ah, mais non, ça va aller. Mais, tu sais, je m'en rends compte, c'est reparti à zéro, là. Puis, ce qui est vraiment le fun, personnellement, que je trouve vraiment intéressant, qui est le gros côté positif, c'est que, tu sais, quand tu commences, il y a certains types de clients tu sais, qui sont tout le temps les précurseurs. C'est eux qui vont la majorité du temps faire élever les brands quand ils commencent. Puis là, c'est de retomber dans cette situation-là, puis tu sais, comme retrouver ce type de client-là qui t'ouvre la porte, puis que, tu sais, nous au Québec, si ça n'avait pas été genre Terre à Soie, Méga Vrac dans le vrac, tu sais, Ouais, ouais, comme ouais, ouais. qui nous ont ouvert leurs portes au début.
Avril, qui est quand même gros, mais tu sais, Avril aussi, au niveau de la canette. Tu sais, comme si on n'avait pas eu ce type de client-là, ben, tu sais, on serait pas où ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, ben, c'est la même chose en Ontario. Fait qu'on la retrouve, ces clients-là. Mais ça, c'est un peu de la chance, tu sais, puisque, comme tu dis, tu peux pas arriver dans une province, exemple l'Ontario, puis connaître les bons spots ou les spots hot qui sont un peu comme regardés comme le monde qui regarde là, puis dit, ah ben. Il faut que tu trouves tes ambassadeurs. Il faut que tu trouves tes personnes Ben, qui c'est vont. plus que ouais, les ambassadeurs commerciaux, là, tu Mhm. sais, total. Puis, tu sais, ça, ben, en tout cas, c'est sûr que j'aimerais ça, moi, arriver dans n'importe quelle région, puis trouver ce monde-là, puis être capable de peser un bouton, puis ça lève. Puis l'autre réalité, c'est que, si on regarde, tu sais, on oublie, hein, des fois, comme, tu sais, moi, je regarde les premières années, ça a quand même, tu sais, ça prend du temps avant de décoller quelque chose, là. Fait que, tu sais, t'as tendance à oublier ça, puis tout le monde aimerait tout que ça fasse le Ouais. hockey stick, là, moins que tu arrives à quelque part. Mais si ça monte Mais, tu vite, ça sais, descend vite aussi, ça se peut. ben, tu vois, j'étais au BevNet, là, qui est comme Oui. la méca des événements à New York, puis il y a comme 3 semaines. Puis, t'entends beaucoup parler de Prime présentement, là, tu sais, Oui. c'est comme la boisson du fameux YouTuber, là, Logan Paul, là. Euh, puis le message là-bas, c'était comme, OK, oui, les ventes vont super bien, mais tu sais, we'll see if ça fait last, tu sais. Mhm. Puis, il y a le meilleur exemple, tu as Bang Energy, là, qui était aux États-Unis, qui a monté en flèche, mais qui vient de faire faillite ou en tout cas, de se faire acheter par Monster à un prix Dérisoire. Oui. ouais, ben, dérisoire. On Non, s'entend. non, ben, on emploie Ouais, des gros mais, mots. ouais, mais tu sais, comme, si ça regarde qu'est-ce qu'il y avait comme dette, etc., Ouais, c'est ben, tu ça. sais, je pense que il en devait autant auprès de Monster. Fait que, oui, c'est quand même dérisoire pour comme potentiellement qu'est-ce que ça avait de l'air il y a deux Ouais, ans. ouais, ouais. Fait que, ouais, fait que, tout ça pour dire que c'est tout un challenge. J'ai pas encore trouvé la recette. Je parle avec beaucoup de gens, puis, tu sais, comme c'est pas évident de sortir du Québec. Mhm. C'est vraiment un gros, gros challenge. Je pense que le monde réalise pas. Dans le sens que des fois, tu peux avoir des gros noms, des compagnies qui ont, tu sais, tout le monde en regarde, dit, ah, ça va bien, puis c'est vrai que ça va bien, mais quand tu regardes leurs vrais, tu sais, chiffres ou quand tu as de l'information, il y en a encore énormément que c'est que la grosse business est faite au Québec, puis il y a une petite partie qui est faite à l'extérieur, Mhm. là, tu sais. Ouais. Mais il y en a qui réussissent très bien à vraiment s'exporter et à exploser, puis ben, tu sais, comme un nom qui vient en tête, là, Midday Square, au niveau, c'en est un là, comme tel qui va extrêmement bien, là, tu sais. Mhm. Fait que, qui réussissent à percer non seulement le Québec, mais le Canada et les États-Unis de façon vraiment intéressante, là, Ouais, comme ouais. tel. Cool. Ben, hey, merci beaucoup, Pierre-Riche, pour avoir discuté avec Vas-y. moi dans ce podcast-là. Puis je pense qu'on a eu une super belle discussion. C'était bien enrichissant, tout ça. Courage, bonne chance dans ton développement. Ça fait combien de temps que vous avez commencé l'Ontario? On a commencé, je te dirais, commencé à pousser octobre l'année Ah passée. oui, ok, 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 c'est récent encore. Septembre. Ouais, septembre avec le CHFA. Puis, c'est ça. Puis, c'est comme, on a mis notre petite stratégie en place, on la suit. Ça, c'est l'autre affaire, tu sais, comme, c'est pas toujours évident parce que tu as une stratégie, mais, tu sais, la stratégie, des fois, ça prend du temps avant de Ouais, coller. ouais, Fait ouais. que, Ben, il faut tu, l'adapter tu veux aussi au fur et à mesure, là, tu sais. faut l'adapter au fur et à mesure, mais en même temps, faut pas non Faut pas plus tomber déroger. dans, Mhm. tomber dans la problématique qu'on voit souvent. C'est, ah, le monde sont pas assez patients, puis ils font quelque chose d'autre, Mhm. font autre chose. Ouais, Mais ouais. là, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 6 mois, commencent à payer. Mhm. Fait que, tu sais, puis là, ils font un autre turn. OK, ben là, finalement, c'était bon ce qu'on faisait, fait qu'ils Ah reviennent. oui, oui, non, je comprends. Fait que, tu sais, tout le monde est mélangé après. Fait que, ouais, c'est de faire sa stratégie, de l'établir, puis de la maintenir, puis comme tu dis, de l'adapter là, au fur et à mesure. Fait encore une couple d'années pour prendre le marché de l'Ontario. Fait qu'on se dit quoi? On se dit 4 ans ou moins que ça? Ben, le plus gros challenge, c'est que même si on fait pas du. Tu sais, comme. Là, on pousse les adaptes. Puis, tu sais, on est seul à faire ça, mais le monde pense encore à nous comme kombucha. Mhm. Fait que là, on arrive, mettons. Moi, si je vais présenter mon produit, c'est sûr que je ne le présente pas comme ça, mais tu sais qu'on a d'autres intervenants à travers, là, entre nous et les détaillants, puis il y en a, ah ben moi j'ai déjà du kombucha, ou tu sais, comme déjà le kombucha, genre en Ontario, puis tout le Canada, il devient de plus en plus.
Ben, il est à maturité, ça, c'est une affaire. Je pense que c'est clair. Mais il est de plus en plus segmenté régionalement. Fait que, tu sais, tout le monde, comme l'Ontario a leur comme producteur, le Québec a leur producteur. Tu sais, je parlais avec un producteur ontarien, il dit comme, c'est comme impossible de percer le marché québécois. Ben, je comprends, tu sais, on a tellement de compagnies, je veux dire, comme, avant de rentrer une compagnie ontarienne, les détaillants ils ont tellement de choix. Fait que c'est un challenge. Fait que là, c'est même si on l'est pas, mais le monde nous identifie souvent comme du kombucha. Fait que ça, c'est un gros challenge qu'on a à essayer Ah de oui, hein, dire, essayer de, ouais, de s'enlever l'étiquette de ça, puis d'être plus un producteur de exact, breuvage que de kombucha en tant que tel. exactement. Là. Ah. Fait que, mais, tu sais, on espère que ça prendra pas des années, mais en même temps, tu sais, c'est tout le temps, l'idée, c'est tout le temps croire. Il n'y a personne qui, tu sais, moi, je m'attends pas à exploser demain matin, puis dans un an, il n'y a plus rien à faire en Ontario. Là, ça va tout le temps augmenter nos parts de marché. Excellent, ça. Ben, merci beaucoup pour tout ça. Puis là, j'arrête pas de faire des feintes de au revoir depuis tout à l'heure, mais là, c'est... Ouais. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.